Monsieur Chamberlain Emmanuel, représentant le directeur général de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, Monsieur Alexandre Stopin, représentant le directeur régional de BRGM, Monsieur Jonathan Muller, représentant le directeur régional de l'ADEME, Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui au nom du président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, pour l'ouverture du Forum de la transition énergétique dans la Caraïbe, venant clôturer les travaux du projet Interreg intitulé « Transition énergétique dans la Caraïbe ». En effet, il est impératif de reconnaître l'urgence du changement climatique et des enjeux liés à l'approvisionnement en énergie, notamment le coût croissant du pétrole. Ces facteurs nous obligent à explorer des solutions de remplacement pour les énergies fossiles, telles que le gaz, le pétrole et le charbon. En conséquence, nous devons placer le développement durable et la lutte contre le changement climatique au cœur de nos priorités politiques. C'est dans cette optique que nous nous engageons pleinement à promouvoir les énergies renouvelables et à promouvoir l'efficacité énergétique. Notre stratégie repose sur une approche inclusive qui valorise toutes les ressources énergétiques à notre disposition, y compris la géothermie, la biomasse, l'énergie solaire, éolienne et marine. Nous sommes fiers de notre expérience en la matière. Avec les 35% de notre production d'électricité actuelle provenant de sources d'énergie renouvelable. Cette réussite témoigne de notre engagement en faveur d'une transition énergétique responsable et de notre détermination à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. J'ai tenu à être là parce que je considère que la transition énergétique est un sujet important pour la Guadeloupe et pour la Caraïbe. Je suis personnellement présente chaque fois qu'il faut aborder ce sujet, expliquer et en défendre l'intérêt. Aujourd'hui, je prends la parole devant une assemblée principalement constituée d'experts en énergie, d'universitaires, de chercheurs et d'investisseurs désireux d'approfondir leur coopération dans le domaine de l'énergie. Je suis convaincue que cette journée de partage d'informations saura vous convaincre de l'intérêt de l'approche que nous avons développée, ainsi que des enseignements qui peuvent être extrapolés pour d'autres initiatives dans la région des Caraïbes. Le projet Transition énergétique dans la Caraïbe a été un véritable laboratoire d'idées, un exemple
éclatant de collaboration régionale et internationale. Il a ouvert la voie à l'exploration de solutions innovantes, à la promotion de la recherche et du développement et à la promotion de l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement. Nous avons été témoins de l'émergence de nombreuses initiatives. Au cours de la phase de mise en œuvre du projet, nos partenaires, le BRGM, l'ADEME et l'OECO, ainsi que la région Guadeloupe, chef de file, ont mené plusieurs études approfondies dans le domaine des bâtiments, des transports durables et de la géothermie. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer, par exemple, le schéma de développement de véhicules propres de la Guadeloupe, l'étude sur la performance énergétique de bâtiments tertiaires dans certains États membres de l'OECO, ainsi que le développement de méthodes innovantes d'exploration des réservoirs profonds, milieux insulaires, volcaniques. Toutes ces activités n'auraient pu être menées à bien sans l'engagement actif de chacun de nos partenaires que je tiens à remercier chaleureusement. En effet, leur rôle déterminant a été essentiel pour la réussite de ce projet. Je veux aussi vous indiquer que la Guadeloupe étudie la possibilité de créer un centre d'excellence caribéen consacré à la géothermie. Ce pôle serait mis en place en liaison étroite avec les acteurs de la géothermie présents dans la Caraïbe. Il aurait pour vocation de regrouper les compétences techniques, scientifiques et industrielles, les équipementiers, les sociétés d'ingénierie nécessaires au développement de la filière dans nos territoires respectifs. Ce forum nous permet de communiquer sur les résultats obtenus et d'affiner le rendu à partir des réflexions des nombreux experts présents durant cette journée. Je veux croire que le temps passé à la réalisation de ce projet nous aura permis de mieux nous connaître. Si j'en crois ce que m'ont remonté les services, ce projet s'est très bien déroulé dans un climat de bonne entente et de travail en commun entre nous. Je suis résolue à poursuivre nos efforts en vue du développement de projets énergétiques qui renforceront les liens qui nous unissent au peuple caribéen. J'ai bon espoir que les outils que nous avons développés dans le cadre du projet Transition énergétique dans la Caraïbe puissent être utilisés avec succès par les gouvernements, leurs services, les bureaux de conseil locaux, ainsi que les associations pour d'autres projets géothermiques dans les diverses îles. Les résultats concrets que nous avons obtenus doivent réellement contribuer à la transition énergétique de nos territoires. Ce n'est que dans cette optique que le projet atteindra son objectif et illustrera les aspirations de notre politique de coopération régionale, à savoir une coopération sur des projets concrets qui apportent une réelle valeur ajoutée au développement mutuel de nos territoires. Je tiens d'ores et déjà à vous informer de notre intention
de poursuivre ces efforts en soumettant un nouveau projet pour lequel nous solliciterons des fonds du programme européen Interreg. Ce forum est l'occasion idéale pour discuter du contenu de ce projet et des partenariats envisageables. J'encourage donc les représentants des gouvernements de la Caraïbe présents, les organisations régionales, les entreprises et les organismes à explorer ces possibilités en vue de créer un projet qui favorise le développement de cette ressource commune au bénéfice de nos populations. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci à vous.